On leur donne de l'oxygène s'ils ont du mal à respirer, on va lutter contre la fièvre, mais il n'y a pas de traitement spécifique qui va tuer le virus. Mais surtout, cette mesure d'isolement de ces patients permet de confiner le virus dans la chambre où ils sont en isolement et donc de limiter la propagation de cette maladie. Les symptômes, docteur, on les découvre ici. Fièvre, maux de tête, fatigue, courbature, gêne respiratoire, on dirait principalement les symptômes d'une méchante grippe. Pourtant, Agnès Buzyn, hier ministre de la Santé, nous disait à l'aéroport en France aujourd'hui, eh bien on ne contrôle pas la fièvre de celles et ceux qui débarquent sur le territoire français. C'est le cas par exemple en Chine ou encore aux États-Unis. Elle nous disait ça sert à rien. Votre ressenti à vous ce matin? Alors effectivement, les signes de la maladie du coronavirus, du nouveau coronavirus qu'on appelle le 2019 nCoV, ce sont un syndrome grippal, fièvre, toux, et dans les formes graves, une difficulté à respirer, voire une pneumonie qui peut quelquefois entraîner le décès dans de rares cas. Alors, la détection par caméra thermique pour simplement déceler la fièvre parmi les passagers qui arrivent en France, je rappelle que c'est de l'ordre de 4000 par jour qui viennent de Chine et qui arrivent à Charles de Gaulle, cette détection, elle est controversée. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir de la fièvre, enfin une température élevée en sortant de l'avion, ne veut pas dire forcément qu'on a une fièvre d'origine infectieuse. Par exemple, si l'avion était un peu surchauffé, des vêtements chauds, on peut avoir une température corporelle élevée à la détection sans avoir de maladie. À l'inverse, on peut avoir la maladie, donc avoir de la fièvre, mais le passager, peut avoir pris des médicaments avant de prendre son vol pour faire baisser la fièvre, comme par exemple du paracétamol. Et donc, à la détection thermique, eh ben, il n'y aura pas de fièvre. Donc, vous voyez, cette mesure, il peut y avoir ce qu'on appelle donc des patients malades qui ne vont pas être détectés, et puis beaucoup de patients qui vont être détectés et qui ne sont pas malades. C'est pour ça que cette mesure, elle est controversée. En tous les cas, en France, cette mesure est en cours de discussion. Aucune décision n'a été prise. Docteur, on le voit, il faut se laver les mains, il faut porter un masque souvent en papier. Question directe ce matin, quand on voit ces masques en simple papier, en Chine souvent utilisés contre la pollution, aujourd'hui donc contre le coronavirus, est-ce que c'est vraiment utile? Ces masques sont extrêmement utiles, sont très efficaces. Ça peut paraître dérisoire de mettre simplement un petit masque, qu'on appelle en France des masques chirurgicaux, mais la transmission probable de cette maladie se fait un peu comme la grippe, c'est-à-dire par des postillons, par de la salive, hein, avec des patients avec des personnes qui sont à 1 mètre, 2 mètres. Donc c'est des petites gouttelettes de salive en suspension qui vont aller contaminer une autre personne. Et bien le fait de mettre un masque devant la bouche arrête toute cette salive, toutes ces projections de gouttelettes de salive. Et donc oui, c'est efficace. Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique, c'est absolument efficace. Ça inactive le virus et ça permet de ne pas mettre du virus un peu partout. Donc ces masques n'empêchent pas d'attraper la maladie, mais empêchent de manière efficace de propager la maladie vers d'autres personnes. Vous êtes directeur du SAMU de Seine-Saint-Denis. On vous retrouve dans quelques instants dans le journal de 9h30. Juste avant, la météo complète de votre week-end. La météo avec Keio. Keio, spécialiste des solutions Internet et téléphonie pour les